Les Français, c'est vraiment des vaches à lait, hein. Je vais ailleurs. Je me casse. Comme ça, ils ne veulent vraiment pas du bien, quoi. C'est pas possible. J'ai peut-être la solution. Il y a hors de question que je me fasse racketter comme ça sans bouger. Allez, c'est parti, on va passer à autre chose. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du GQFT. J'espère que vous allez bien. Bon, vous avez pu le constater, comme moi, les prix des carburants sont en train d'atteindre des sommets. Et que ce soit les conflits internationaux, l'environnement, une pandémie ou même un caca nerveux de notre suprême leader, tous les prétextes sont bons pour nous faire cracher au bassinet. Faut se rendre à l'évidence, la tendance n'est pas prête de s'inverser. Alors pour limiter vos dépenses en carburant, notamment en essence, je vais vous montrer comment on monte un kit éthanol E85. Et hop, c'est cadeau. Alors, le super éthanol E85, c'est quoi? Il s'agit en fait d'un carburant composé de 15% d'essence et 85% d'éthanol, d'alcool. Le pouvoir calorifique de l'éthanol est 1,5 fois plus faible que celui de l'essence, donc il est impératif d'enrichir votre mélange afin d'avoir le même rendement sur votre moteur. Par conséquent, si vous faites tourner un moteur prévu pour de l'essence avec de l'E85, il y a de fortes chances pour que le voyant d'injection s'allume au tableau de bord. Il est donc nécessaire de faire quelques adaptations. Vous pouvez opter pour une reprogrammation du calculateur. Le retour à l'essence nécessite donc encore de reprogrammer le véhicule par la suite, et ces interventions dans le calculateur sont visibles par le constructeur. Ils peuvent faire l'objet d'une suppression de la garantie, par exemple. Vous pouvez également opter pour un kit qui, lui, est plus transparent. C'est la solution que je vais vous présenter. Depuis l'année 2000, de l'éthanol a été intégré dans les carburants de nos pompes, de 5 à 10%. Les sièges de soupape, les canalisations, les réservoirs de nos véhicules ont été adaptés en conséquence. Toutes les motorisations essence, après cette année, sont donc compatibles avec la pose d'un kit E85. En France, pour circuler sur la voie publique, un véhicule doit être homologué. Donc, seul un professionnel est habilité à installer un kit E85 et à faire modifier la carte grise. Cela permettra à la modification d'être validée au contrôle technique et par l'assurance. Cela permettra également à l'État d'adapter la fiscalité aux nouvelles caractéristiques de votre voiture. Par contre, pour un usage sur un terrain privé, pour modifier le moteur de votre tondeuse, ou à l'étranger, le montage d'un tel kit par soi-même est tout à fait envisageable. Ces recommandations faites, on passe maintenant au choix de kit. Sur les moteurs modernes, l'alimentation en essence se fait par les injecteurs. Ces injecteurs sont commandés par un calculateur qui leur ordonne de s'ouvrir quelques millisecondes en fonction de la demande du conducteur. Le calculateur est relié aux injecteurs par des connecteurs spécifiques. Notre boîtier E85 vient s'intercaler entre le connecteur et l'injecteur d'origine, afin d'augmenter légèrement le temps d'ouverture de l'injection et ainsi enrichir le mélange pour permettre au moteur de garder son rendement avec de l'éthanol. On trouve toutes sortes de connecteurs selon l'origine du véhicule. Il convient donc de bien repérer le modèle pour choisir le kit adapté.
il faut également être attentif à la polarité de vos connecteurs pour faire votre choix. Sur certains modèles, la polarité peut être inversée. Alors, comment on vérifie la polarité du connecteur d'injecteur? C'est tout con, hein. D'un côté il y a du courant, de l'autre côté il n'y a pas de courant. Donc vous allez voir, c'est tout bête. Le plus, une masse, on a un courant résiduel de 3 volts 18. Une masse, là on a du 13 volts. Donc le plus, il est bien à gauche. Maintenant que ces vérifications sont faites, il ne reste plus qu'à commander. Pour notre exemple, il nous faut un kit pour un moteur 4 cylindres avec des connecteurs Bosch EV1 et le plus à gauche. Vous trouverez ça très facilement, que ce soit en boutique spécialisée d'équipements auto ou dans votre boutique en ligne préférée en Chine ou en France. Voilà, le kit éthanol va être monté sur un moteur essence, 4 cylindres. Donc, nous avons l'arrivée d'essence, le retour d'essence. Donc, forcément, ici, on va trouver la rampe d'essence. Et forcément, en dessous de la rampe d'essence, on va trouver les injecteurs. Voilà, les injecteurs sont là, on repère les 4 connecteurs. Donc, le kit éthanol va venir s'intercaler entre le connecteur de la voiture et l'injecteur de la voiture. Allez, c'est parti. Juste une terre à trouver. Ça, c'est la sonde de température qu'on va mettre sur la durite d'eau. Comme ça, elle réagira à la température de l'eau. Et puis, les connecteurs qu'on va venir intercaler entre deux. Alors, il me faut un tournevis plat. Hop. Donc, on met ce connecteur-là à la place. Parce que ça va faire quelques fils qui vont se balader quand même. Voilà un. Numéro 2, hop. Tiens, tant que j'y suis, 2 petites recommandations, les amis. L'éthanol a un pouvoir décapant, donc il va décrasser votre réservoir et vos canalisations. Et forcément, toutes ces impuretés vont finir par se retrouver dans votre filtre à essence. Donc je vous recommande de changer votre filtre à essence au bout de 2 à 3 000 km de circulation avec de l'éthanol. Comme ça, vous éviterez tout désagrément. Et puis l'éthanol étant miscible à l'eau, comme votre anisette, évitez de stocker votre véhicule avec le réservoir vide, sinon vous allez avoir de la condensation qui va se mélanger à votre carburant. N'oublie pas qu'il y a de l'essence qui se balade là-dedans, donc pas que ça soit exposé quand même, tu vois. Là, il faut qu'il puisse redescendre. Hop, hop, hop. Et voilà, les 4 injecteurs sont montés. Tout va bien.
Maintenant, reste à mettre en position le kit éthanol, de fixer notre centre de température et notre masse. On va le mettre assez près du moteur pour que ils sentent bien la chaleur du moteur rapidement, tu sais. Écoute, ça fait du bien. Je vais tirer cette vis là, je vais le mettre dessus. Et puis on va remettre des cossons pour que ça soit bien propre et puis basta. Voilà les copains, j'ai caché tous mes fils derrière pour que ça soit bien propre. Mon petit faisceau qui se balade, le boîtier qui est bien fixé ici, ma masse qui est montée, mon capteur de température et le petit interrupteur pour basculer de l'essence normale du Super 98 ou 95 à l'éthanol E85. Alors pour le coup, il existe aussi des systèmes avec des boîtiers un peu plus compliqués et un petit peu plus chers qui permettent de tester le carburant. Donc en fait c'est une sonde qu'on rajoute sur la canalisation de carburant qui vient se clipser et ça permet à cette sonde de détecter le type de carburant, le pourcentage, et elle adapte automatiquement le carburant. Donc là elle serait complètement flex fuel. Voilà. Le moteur tourne à l'essence, donc le bouton reste en position off. Et pour passer en position éthanol, donc il faut plus de 60% d'éthanol pour que ça fonctionne. On appuie sur le bouton, ça s'allume et la voiture est prête à tourner à l'éthanol. Donc au moins 60% d'éthanol dans le moteur pour le kit que j'ai mis. Voilou. Voilà les amis, vous savez maintenant comment installer vous-même un kit éthanol E85 à moindre coût. De quoi alléger considérablement votre budget carburant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner bien sûr. Je vous souhaite une bonne route et des économies. À bientôt sur la chaîne du GQFT.